de drap neuf emporterait une partie du bien et la déchirure serait pire. Verset 22. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin fait rompre les outres et le vin et les outres sont perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau dans les outres neuves. Parole du Seigneur. C'est le passage que nous venons de lire, je vais reprendre dans Marc le chapitre 2, verset 21 au verset 22. Il est écrit, personne ne coupe un nouveau tissu neuf sur un vieil habit. Sinon la pièce neuve ajoutée arrache une partie du vieux et la déchirure devient pire. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Sinon les outres éclatent, le vin coule et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Parole du Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, le passage que nous venons de lire est tiré du livre de Marc. L'évangile de Marc est le plus court des 4 évangiles que comporte le Nouveau Testament. Alléluia. Donc, il est daté entre 55 et 65 après Jésus-Christ. Et on l'attribue à Jean, surnommé Marc. Il n'était pas parmi les 12, mais il a accompagné Paul dans son dernier voyage missionnaire. Alléluia. Donc, l'évangile de Marc, Matthieu et Luc forment le groupe des évangiles dits synoptiques. Alléluia. Donc, Marc présente Jésus comme étant serviteur. Alléluia. Donc, bien aimé, le thème sur lequel le Seigneur va nous entretenir ce matin, c'est le vin nouveau dans des outres neuves. Quelqu'un ne m'a pas compris. Le vin nouveau dans des outres neuves. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien aimé, on connaît tous le vin. Alléluia. On sait que le vin, là, c'est une boisson. Gloire à Jésus. Sans entrer dans les détails. Une outre, bien aimé, c'est un récipient où on peut recueillir l'eau, l'huile, alléluia, le lait. Gloire à Jésus. Et l'outre, sa fabrication était très spéciale. Gloire à Jésus. L'outre, c'est pas comme le caoutchouc qu'on a aujourd'hui. Alléluia. Gloire à Jésus. Le caoutchouc qu'on a aujourd'hui, peut-être, bon, tu vas prendre EVA et puis transformer pour fabriquer les gobelets qu'on a aujourd'hui. Alléluia. Mais l'outre avait une fabrication particulière. Alléluia. Et le processus de sa fabrication, ça ne se faisait pas en un seul coup. Alléluia. Ça se faisait progressivement. Gloire à Jésus. Et c'est cette parabole-là, le Seigneur veut prendre pour nous enseigner ce matin. Alléluia. Donc, bien aimé, l'outre en elle-même, c'est la peau d'un animal. Gloire à Jésus. Donc, vous comprenez que on va prendre la peau d'un animal pour que ça devienne un récipient, pour que ça devienne un pot, où on va couper une carafe, où on va mettre l'eau dedans, on va mettre le vin ou bien l'huile dedans. Vous voyez que le processus là, ça doit être long. Alléluia. La peau d'un animal. On peut prendre un mouton. Gloire à Jésus. Et c'est sur ces différentes étapes-là que le Saint-Esprit va nous instruire ce matin. Alléluia. Donc, bien aimé, pour fabriquer l'outre, si par exemple je veux fabriquer une petite outre, je vais prendre un petit animal. Alléluia. Selon la forme de l'outre que je veux fabriquer, je prends l'animal qui convient, la forme de l'animal qui convient. Gloire à Jésus. Donc, bien aimé, on prend d'abord l'animal qu'on veut. Donc, on coupe les pieds, on coupe la queue et puis on coupe la tête. Gloire à Jésus. On ne déchire pas l'animal, hein. Gloire à Jésus. Donc, tout ce processus-là est fait, mais sans déchirer l'animal. Gloire à Jésus. Donc, imaginez-vous, tu vas prendre un mouton aujourd'hui, tu enlèves sa tête, tu enlèves ses pattes, tu enlèves sa queue, et puis ça, là, on te dit de prendre pour transformer bol. Gloire à Jésus. Mais le Seigneur fait des choses merveilleuses. Alléluia. Donc, bien aimé, la partie du cou, là, on s'arrange de sorte que ça soit transformé en bec. C'est par là que l'eau va descendre. C'est par là que le vin va descendre. Gloire à Jésus. Donc, bien aimé, pour fabriquer une outre, il faut nécessairement la mort d'un animal.
Gloire à Jésus. Le Seigneur présente nos vies comme des outils ce matin. Alléluia. De la même manière, l'outil était utilisé pour un usage bien défini. De cette même manière aussi, ta vie et ma vie sont utilisées pour quelque chose de bien précis. Gloire à Jésus. Bon, ceux qui ne répondent pas là, où vous pensez que votre vie est inutile sur terre? Alléluia. Est-ce que tu penses que ta vie est inutile? Ta vie n'est pas inutile. Gloire à Jésus. Donc, bien aimé, de la même manière, pour fabriquer une outre, on a nécessairement besoin de la mort d'un animal. De cette même manière aussi, pour que nous devenions chrétiens, là, pour que nous soyons nés de nouveau, on a besoin de la mort de notre moi. On a besoin de la mort de notre vieille nature. Gloire à Jésus. Est-ce que quand on voit l'outre qui est là, on peut différencier l'outre d'un mouton par rapport à l'outre d'un cabri? Est-ce qu'on peut différencier? On ne peut pas différencier. Gloire à Jésus. Donc, bien aimés frères et sœurs, le Seigneur nous présente comme des troupes ce matin. Alléluia. Donc, bien aimés, le Seigneur veut nous utiliser pour faire beaucoup de choses. Parce que l'outre là, ça pourrait contenir de l'eau, ça pourrait contenir de l'huile, ça pourrait contenir le lait, le vin. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, nos vies peuvent contenir beaucoup de choses. Alléluia. Mais nous devons faire la part des choses. Alléluia. Sinon, c'est quoi la Bible dit que tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Gloire à Jésus. Ma vie peut contenir beaucoup de choses. Mais est-ce que c'est beaucoup de choses que ma vie peut contenir là? Est-ce que ces choses-là sont utiles pour ma vie? Est-ce que ces choses-là sont utiles pour l'avancement de l'œuvre de Dieu? Gloire à Jésus. Alléluia. Donc, bien aimé, le Seigneur nous interpelle ce matin. La première étape, c'était de tuer l'animal. Alléluia. C'était de tuer l'animal. Gloire à Jésus. Donc, bien aimé, en acceptant Jésus-Christ, en le confessant comme notre Seigneur et Sauveur, nous devenons des outils nouvelles. Alléluia. Donc, bien aimés frères et sœurs, la prochaine étape, c'était de vider l'intérieur de l'animal. Alléluia. Mais comment on va vider l'intérieur d'un animal? On ne peut pas le déchirer. Comment est-ce qu'on va vider son intérieur? Gloire à Jésus. Mais est-ce qu'aujourd'hui, là, quand on est de nouveau, est-ce qu'on va faire une opération pour changer nos cœurs? Alléluia. Est-ce qu'on va faire une opération bien aimée pour changer nos caractères? Gloire à Jésus. C'est pourquoi l'homme de Dieu nous enseigne toujours ici que on a 7 portes, les portes spirituelles de notre corps. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est par ces 7 portes-là que les démons, les esprits qui nous sont dominés avant, là, c'est par ces 7 portes-là que ces esprits-là doivent sortir. Gloire à Jésus. Alléluia. Quand il y a délivrance, on n'a jamais vu quelqu'un où on a opéré ici pour enlever peut-être fibrome qui était dans son ventre. Un nid qui était peut-être placé à quelque part là-bas. Mais c'est le Seigneur lui-même qui opère la délivrance. Gloire à Jésus. Donc, bien aimés frères et sœurs, les mauvais esprits doivent sortir. S'ils ne sortent pas, ils vont pourrir notre intérieur. Alléluia. Ce sont les mauvais esprits qui nous amènent à faire des choses qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Alléluia. Mais si ces mauvais esprits-là ne sont pas chassés, de la même manière, bien aimé, si on ne vide pas l'intérieur du cabri, le cabri va rester là. 3 jours après, il va commencer à se décomposer. On ne pourra pas fabriquer l'outre. Alléluia. Mais ce qui est compliqué, c'est que nous, les chrétiens, même là, on se plaît dedans. Alléluia. On est devenu enfant de Dieu. Ça fait 4 ans, ça fait 5 ans. Notre vieille nature là nous suit encore. Et on se plaît dedans. On ne cherche même pas à être délivré de cette vieille nature. Gloire à Jésus. Mais bien aimé, si cette vieille nature est là, laisse-moi te dire que cette vieille nature là va nous pourrir de l'intérieur. Alléluia. Ça va nous pourrir. Gloire à Jésus. Et nous serons des gangrènes. Alléluia. Qui veut laisser sa vieille nature le pourrir de l'intérieur? Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur nous interpelle ce matin. Alléluia. Il nous interpelle ce matin. Et bien aimé, quand c'était vidé de l'intérieur, on prend la peau et on retourne la Jésus. Bon, je ne sais pas ce que je vais prendre pour illustrer ça. Excusez-moi. De la manière de paquet de lotus là comme ça. Voilà la peau
de l'animal est comme ça, on a vidé de l'intérieur. Et on s'arrange à faire sortir comme ça. Pour celles qui sont couturières, savent. Si tu es en train de faire un motif pour placer, quand tu vas coudre là, tu vas retourner pour que le motif soit bien pour faire. Alléluia. Donc c'est de cette même manière-là. Alléluia. Et c'était ramené à l'extérieur. Gloire à Jésus. Bien-aimés, nous sommes devenus chrétiens. Mais si on veut cacher notre nature au Seigneur Jésus, devant le Seigneur Jésus, on ne peut pas s'ouvrir. On ne peut pas se dévoiler devant le Seigneur. Mais qui va nous guérir? Alléluia. Les hommes là, ils vont nous accuser. Ils vont dire, toi là, ton caractère est mauvais. Tu es méchant, tu es jaloux, tu es orgueilleux. Alléluia. Ça, c'est le travail des hommes. Mais le Seigneur qui délivre là, est-ce qu'on s'est déjà ouvert devant le Seigneur pour dire, Seigneur, moi-même là, ma nature là, je sais que je suis comme ça. Je sais que je suis méchante. Je sais que je suis orgueilleuse. Seigneur, pardon, il faut me délivrer. Alléluia. C'est le Seigneur seul qui a la capacité de nous délivrer. Alléluia. Et notre vie, bien aimée, doit être ouverte, doit être exposée à la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Mais si nous refusons d'exposer notre vie à la parole de Dieu, bien aimé, on va traîner des lacunes, on va traîner des tares. Et depuis peut-être des années, on nous reproche peut-être des comportements, des caractères, on n'arrive pas à changer. Mais c'est parce qu'on n'expose pas notre vie au Seigneur. Parce que, bien aimé, les hommes disent que l'habitude, c'est une seconde nature. Alléluia. Quand tu es habitué à faire quelque chose depuis ton enfance, peut-être que pendant que tu étais enfant, tu n'aimais pas partager. Et tu as grandi comme ça, Mais un coup comme ça, quelqu'un ne peut pas t'amener à partager facilement. C'est pas possible. Alléluia. Mais c'est à toi de montrer tes lacunes au Seigneur pour dire, Seigneur, je suis quelqu'un, je n'ai jamais aimé partager depuis que je suis enfant. Mais Seigneur, tu dis dans ta parole de partager avec mon frère. Mais je n'arrive pas. Alléluia. Il faut que nous puissions reconnaître notre état devant le Seigneur. Si on ne reconnaît pas notre état devant le Seigneur, ça sera compliqué. Alléluia. Quand les gens vont nous faire des remarques dessus, on sera énervé pour ne rien. L'homme là, c'est ce qu'il voit qu'il dit. Alléluia. L'homme là, c'est ce qu'il voit dans ta vie là, c'est ce qu'il va te dire. Alléluia. Mais toi-même, tu connais ta vie, tu peux aller devant le Seigneur. Nos vies, on doit exposer nos vies devant le Seigneur, à la lumière de la parole de Jésus-Christ, pour que le Seigneur puisse nous faire du bien. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, bien aimé, l'autre là, on retourne la peau de l'animal pour que ce qui est à l'intérieur, les résidus, ce qui était resté, ce qui n'a pas pu bien sortir, et les chairs qui sont restées, la graisse qui est restée, si ça reste et qu'on met peut-être le jus, on met de l'eau, ça va contaminer le liquide qui sera mis. Donc il faut que ça soit bien sec. Alléluia. Il faut que ça soit bien sec. Et on met au soleil. Le soleil, c'est la lumière. Gloire à Jésus. Mais on refuse de mettre nos vies devant le Seigneur. C'est vrai, devant un homme, c'est difficile d'aller dire à un homme, vraiment, moi là, je suis orgueilleuse, hein. Moi là, je suis méchante, hein. Mais devant le Seigneur, on ne peut pas avoir honte. Alléluia. C'est le Seigneur qui peut nous changer. Même tu vas aller dire à un homme là, l'homme il va te donner des conseils. Si tu n'as pas envie de changer, tu ne vas pas changer. Alléluia. Mais si tu dis au Seigneur, le Seigneur là, il ne va pas te donner un conseil. Peut-être il va te donner sa parole à suivre. Mais lui-même là, il va se charger d'opérer cette délivrance là. Alléluia. Parce qu'il faut, la délivrance est nécessaire. Gloire à Jésus. Parce que l'habitude là, ça envoie les gros démons. Si je n'aime pas partager, le démon qui va venir là, c'est le démon de la méchanceté. Alléluia. Est-ce que mon conseil peut faire partie du démon de méchanceté? Alléluia. Conseil ne peut pas faire partie du démon d'orgueil. Gloire à Jésus. Conseil ne peut pas faire partie du démon de colère. Alléluia. On va te donner conseil, on va dire, bon, désormais là, si on te dit quelque chose là, il ne faut plus te fâcher. Tu vas dire, alléluia. Mais quelqu'un n'a qu'à te provoquer tout de suite là. Alléluia. Mais alors que si le Seigneur fait la délivrance, on est au top. Gloire à Jésus. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, la prochaine étape, on met la peau dans l'eau. Gloire à Jésus.
pendant des semaines pour assouplir la peau. Alléluia. Mais si on retire la peau de l'animal de l'eau qu'on n'utilise pas, ça va durcir. Alléluia. Si on utilise, on enlève la peau de l'animal qu'on avait mis dans l'eau et qu'on n'utilise pas, on laisse comme ça va reprendre sa forme initiale. Gloire à Jésus. Parce que c'est du cuir, c'est ce qu'on appelle du cuir. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc bien aimé, l'eau ici, c'est la parole de Dieu. Gloire à Jésus. C'est la parole de Dieu. Tous les jours, nous devons plonger nos vies dans la parole de Dieu. Alléluia. Le Seigneur nous a appelés à lui. C'est vrai. Alléluia. Le Seigneur nous a pris tel que nous étions dans le monde. C'était même, le Seigneur s'est révélé à nous étant voleurs, étant des meurtriers, des prostituées. Le Seigneur nous a pris comme ça. Et puis il nous a envoyés. Alléluia. Mais s'il nous a envoyés là, ce n'est pas pour qu'on reste tel qu'on était. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce n'est pas pour qu'on reste tel qu'on était. Gloire à Jésus. Mais on est venu là, au travers de la parole de Dieu, cela doit nous transformer. Gloire à Jésus. La parole de Dieu doit nous ramollir. Si on était dur auparavant, si on ne pouvait pas nous parler, mais par la parole de Dieu, on doit pouvoir nous parler. Gloire à Jésus. Si avant, on était Marie Konaté Kilimanjaro, on ne marchait pas sur notre pied, mais avec Jésus, on doit pouvoir marcher sur notre pied. Et puis tu as regardé, tu as levé ton pied, tu as souri. Alléluia. Si avant là, il y a un mot en gros, on dit alléluia. C'est-à-dire qu'on ne mange pas sur ma tête. Alléluia. Si avant dans le monde on ne mangeait pas sur ta tête là, aujourd'hui on n'a qu'à manger sur ta tête. Alléluia. Gloire à Jésus. Le thème de l'année c'est quoi? Il me fondra le succès. Alléluia. Cette année-là, on doit être résolu, on doit demander à Dieu, Seigneur, c'est vrai que tu nous as appelés depuis, mais il y a des choses là, je n'arrive pas à rentrer. Mais si, peut-être c'est mon comportement qui fait que je n'arrive pas à rentrer dans certaines bénédictions. Ce n'est pas des mots, mais peut-être c'est mon comportement qui fait. Seigneur, en tout cas, si tu me délivres de ce comportement-là, au moins ton nom sera glorifié. Mais à cause de nous-mêmes là, on insulte le Seigneur. On dit, mais depuis là, même elle dit les chrétiennes là, bon, on ne voit pas de changement. Depuis elle dit les chrétiennes là, bon, sa vie n'a pas changé. Mais bien aimés frères et sœurs, est-ce qu'on veut faire du Seigneur menteur? Nous-mêmes, on remplit les conditions. Gloire à Jésus. La Bible dit que quand l'onction a été donnée à Saül, Samuel a dit, quand tu vas arriver à la tombe de Rachel, là, ton cœur sera changé. Alléluia. Donc il y a des comportements qui supportent la royauté. Et puis il y a des comportements aussi qui n'aiment pas l'élévation. Alléluia. Il y a des comportements qui n'aiment pas l'élévation. Saül a son comportement là, ça ne pouvait pas l'amener à être élevé. Mais il a fallu que le Seigneur change son cœur pour qu'il soit apte à la royauté. Gloire à Jésus. Bien aimé, la parole de Dieu doit pouvoir nous transformer. Gloire à Jésus. La parole de Dieu doit pouvoir, bien aimés frères et sœurs, nous ramollir. Si on était rigide là, la parole de Dieu doit nous rendre souple. Alléluia. C'est pourquoi l'outre est mise dans de l'eau. Et la peau de l'animal est mise dans de l'eau. Pour la rendre souple, pour la rendre malléable. Mais nous-mêmes là, on ne veut même pas être malléable même. On ne veut même pas que la parole de Dieu passe à côté de nous un peu. Là où on prêche la parole de Dieu qui va nous transformer là, on ne va plus là-bas. Gloire à Jésus. On doit faire attention. Gloire à Jésus. On doit faire attention. Dans la maison de Dieu, on remarque que nous les chrétiens, on a beaucoup de problèmes parce qu'on est devenus tellement rigides. On est devenus tellement inflexibles. Alléluia. Tout ce qu'ils vont venir prêcher, on va dire, bon, ça là même là, ça fait 50 ans peut-être, je suis chrétien. Donc, tous les versets de la Bible, on a déjà prêché, j'ai déjà entendu. Donc, je vais aller écouter quoi aujourd'hui? Alléluia. De sorte que la parole de Dieu n'arrive même plus à nous pénétrer. Alléluia. On a fait blocus. Gloire à Jésus. Que le Seigneur nous fasse du bien ce matin. La parole de Dieu doit nous éduquer. Alléluia. Peut-être tu as dit non, moi je n'ai pas vécu avec mes deux parents. Bon, moi-même je n'ai pas reçu une éducation adéquate. La parole de Dieu doit t'éduquer. Alléluia. Bien aimé, la peau ensuite était graissée. Alléluia. On mettait de l'huile sur la peau de l'animal.
Alléluia. Quand on met de l'huile sur la peau de l'animal, c'est pour... S'il y avait peut-être des petits trous laissés par des insectes et autres, il faille que ces trous-là soient bouchés de sorte que quand le liquide sera mis à l'intérieur, qu'il n'y ait pas d'évaporation, il n'y ait pas de fuite. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais l'huile là, on sait que c'est l'un des symboles du Saint-Esprit. Alléluia. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui nous aide à marcher en nouveauté de vie. Il nous garde souples. Alléluia. L'eau a commencé à rendre souple. La parole de Dieu a commencé à nous rendre souples. Maintenant, le Saint-Esprit, là, il doit nous garder souples. Alléluia. Le Saint-Esprit doit nous garder souples. On a commencé à être souple. Le Seigneur a commencé à nous parler par sa parole, par des prédications. Mais le Saint-Esprit, là, doit nous garder souples. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien aimé, de même que l'huile permet à nous de ne pas exploser sous la pression, de cette même manière aussi, le Saint-Esprit nous permet de contenir la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit nous permet de contenir ce que Dieu a prévu pour nous. Gloire à Jésus. Mais bien aimé, on a donné les étapes pour fabriquer l'outre, non? Alléluia. Mais quand on ramène ça à notre vie aujourd'hui, à notre vie de chrétien, alléluia. Le Seigneur dit, les vieilles outres là, on ne doit pas être comme les vieilles outres. On ne doit pas être comme les pharisiens. Gloire à Jésus. Mais on doit être comme des outres neuves. Ça veut dire que ce processus-là a commencé. On doit laisser ce processus-là aller à sa fin. Gloire à Jésus. Mais souvent, là, le processus-là n'est pas encore arrivé à sa fin. Nous-mêmes, on a stoppé le processus. Alléluia. C'est dangereux. Alléluia. Alors que normalement, le processus-là doit être renouvelé. Parce que la présence du Saint-Esprit en nous doit nous garder souples. Alléluia. Mais non. Mais à cause de nous-mêmes, c'est tellement nos caractères, à cause de ce que nous-mêmes, on a stoppé le processus-là, on est devenu rigide. Alléluia. La parole de Dieu, même là, on dit maintenant, même là, ça n'a plus d'effet sur nous. Bien aimé, on est devenu dangereux. Il faut dire à ton frère, je suis devenu dangereux. Alléluia. Dis à ton frère, je suis devenu dangereux. Alléluia. Donc, bien aimés frères et sœurs, on a stoppé le processus nous-mêmes. Gloire à Jésus. Le processus a été stoppé par nous. Mais on peut rattraper le processus. Alléluia. Si par exemple on était arrivé à l'étape de la parole de Dieu, à l'étape de l'eau, on avait été mis dans l'eau, et puis nous-mêmes là, on a sauté de l'eau, et puis on est sorti. Gloire à Jésus. On est sorti, on est descendu. Alléluia. Mais la parole de Dieu, le Saint-Esprit doit nous emmener à aller renouveler le processus, à aller se replonger dans la parole de Dieu, pour nous rendre souples, pour que le Saint-Esprit continue le travail. Parce que tant qu'on n'est pas souple, le Saint-Esprit ne peut pas, lui, son travail là, c'est de nous garder souples. Donc ça veut dire qu'on était déjà souple, mais lui, c'est un rôle de conservation que lui fait. Alléluia. Mais si on est dur, le Saint-Esprit là, il va venir, il va faire quoi? Il va nous garder dur. Alléluia. Mais si on était souple, le Saint-Esprit va nous garder dans la souplesse. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimés frères et sœurs. Comme je disais tout à l'heure, le Seigneur nous prend à l'état brut. Mais il nous a pris à l'état brut. On est venu dans sa maison. Nous-mêmes, on doit chercher la transformation. Alléluia. De la manière dont on était dans le monde, et puis on a fui pour venir dans le Seigneur là, on ne doit plus nous retrouver comme ça. Ceux qu'on a laissés dans le monde là, quand ils nous voient, ils doivent savoir qu'on marche désormais en nouveauté de vie. Ils doivent savoir que quelque chose a changé en nous. Alléluia. Ce n'est pas notre habillement qui a changé. Ce ne sont pas les grosses jupes, les grosses robes qu'on porte, les gros foulards qu'on porte, qui doivent être peut-être des signes de notre changement. Mais notre intérieur là, on doit changer. Gloire à Jésus. Ce ne sont pas peut-être les grosses bibles qu'on attrape, et puis c'est sur notre vraiment nous, et puis on se promène avec ça. Alléluia. Mais ce qui sort de nous là, ça doit être épuré. Ça doit être filtré au regard de la parole de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi notre verset de base dit quoi?
pris, ça c'est le slogan. 2 Timothée 2,15. Donc le vase qui se conserve pur là, c'est lui qui sera honoré. Alléluia. Est-ce qu'on peut se conserver pur? Le Seigneur a commencé un processus en nous. On a reçu l'Esprit de Dieu. Gloire à Jésus. Mais à quel niveau on est? Est-ce qu'on est retourné? Ou bien, est-ce qu'on a stoppé le processus? Ou bien on est en train de progresser avec le Seigneur? Alléluia. Si on a stoppé le processus, on est devenu un danger pour nous-mêmes. On est devenu un danger pour nos familles. Alléluia. Parce que ça veut dire qu'on ne peut plus rien nous dire pour qu'on change. Ça veut dire que quelqu'un ne va pas venir nous dire quelque chose de la part du Seigneur et puis on doit changer. Alléluia. Mais bien aimés frères et sœurs, le Saint-Esprit en nous là, la Bible dit dans Romains 12, verset 1 à 2, quoi? Que notre intelligence doit être transformée ou renouvelée. Alléluia. Mais bien aimés frères et sœurs, le pharisien là, il va vouloir que tu sois comme lui. Le pharisien là, il va vouloir que tu fasses même chose comme lui. Alléluia. Le pharisien là, il va vouloir que tu gardes un pied dans la tradition et puis un pied à l'église. Alléluia. Parce que c'est Satan qui l'a dit. Le diable lui dit, mais il faut t'arranger. Elle est partie à l'église, non? Il faut t'arranger à ce qu'elle garde un pied dans la tradition. Il est parti à l'église, non? Arrange-toi pour qu'il garde un pied dans la tradition. Alléluia. C'est pourquoi souvent on va se retrouver dans les fêtes des générations. Tu es chrétien, tu t'en vas faire quoi dans les fêtes des générations? Et c'est toi qui t'en vas même là. Peut-être le fétiche de la fête des générations, c'est toi qui as attrapé. Et puis tu danses devant. Gloire à Jésus. Peut-être que certains disent non, bon, je vais faire comme ça. Au moins ici, il ne fait pas comme ça là. Bon, mes parents m'ont dit quoi? Alléluia. Gloire à Jésus. Les pharisiens là, ils ont demandé, quand si tu lis plus haut, les pharisiens ont demandé à Jésus, mais pourquoi tes disciples là, ils ne font pas comme les disciples de tel? Gloire à Jésus. Bien aimé, la vie avec le Seigneur là, doit être une vie de mise à part. Gloire à Jésus. Donc on ne doit pas faire du conformisme. Alléluia. Selon la vision que le Seigneur a donnée à son église, c'est ce qu'on suit. Gloire à Jésus. On ne va pas dire, bon, ici là, on porte mèche vert jaune. Bon, l'autre côté là-bas là, non, on porte mèche bleue. Hein. Bon, je vais porter mèche bleue de là-bas. Ou bien ici là, on porte foulard. Non, là-bas là, on porte comme ça. Ou bien toutes les églises là. Est-ce qu'on dirait que c'est nous seuls on porte foulard? Hein? Alléluia. De la manière le Seigneur te veut là, il faut rester comme ça. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous sommes devenus dans la maison du Seigneur, monsieur, madame, je sais tout. Alléluia. On connaît un passage et puis tu as dit, oh, mais c'est ça là, je connais déjà. On va te dire, non, mais c'est ça, tu as me dit quoi même dans la parole de Dieu? Toi, tu veux me dire quoi même? Alléluia. Le Seigneur veut toujours nous dire quelque chose au travers de sa parole. Alléluia. Même si c'est un enfant d'1 an, le Seigneur veut toujours nous dire quelque chose. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, bien aimés frères et sœurs, la parole de Dieu là, n'arrivait plus à nous faire quelque chose. On est là, la parole de Dieu ne peut rien nous faire. Alléluia. C'est dangereux. Alléluia. C'est dangereux. Nous sommes devenus des dangers. Bien aimé, la vieille outre là, c'est la vieille nature. C'est l'ancienne pensée. Les pensées rétrogrades. Alléluia. Les pensées qui disent que non, on doit marcher comme ça. Mais parce qu'on t'a dit on doit marcher comme ça, c'est qu'est-ce qu'il dit il faut marcher comme ça. Tu dis non. On dit on n'a qu'à marcher comme ça, c'est comme ça on va marcher. Alléluia. Ces pensées-là, on doit abandonner ces pensées. Notre intelligence doit être renouvelée par le Saint-Esprit. Alléluia. Si notre intelligence n'est pas renouvelée par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne peut rien faire avec nous. Alléluia. Du vin nouveau dans de nouvelles outres. Alléluia. Est-ce qu'on peut être du vin nouveau dans de nouvelles outres ce matin? Alléluia. Parce que le Seigneur ne veut plus du réchauffé. Le Seigneur ne veut plus la vieille nature. Gloire à Jésus. La vieille nature là, il dit il ne veut plus ça. Il dit t'en as marre. Gloire à Jésus. La vieille nature, on veut prendre pour maquiller. Et puis on va dire, bon, on est chrétien. Alléluia. Non, je suis chrétien, mais chez nous là, on dit on fait comme ça. Gloire à Jésus. Je suis chrétienne. Bon, chez nous, on dit quand on se marie là, après le mariage là, bon, ça va faire 1 semaine au village. Et puis, excusez-moi, on porte conjo noir pendant 1 semaine. Bon, c'est la parole de Dieu qui te dit ça. Alléluia. Parce qu'on veut être chrétien en même temps garder le pied dans la tradition. Alléluia. Si le Seigneur Jésus voulait faire ça là, quand les pharisiens ont dit là, il allait suivre ce que les pharisiens ont dit.
Il allait dire à ses disciples, bon, ce qu'ils disent là, c'est vrai. Alléluia. Mais le Seigneur dit, il ne faudrait pas qu'on mette du nouveau vin dans de vieilles outres. Alléluia. Le Seigneur voulait dire que les pharisiens, là, ils avaient une pensée légaliste. Ils avaient une pensée rigide. On ne pouvait pas changer. Donc, l'évangile, là, ça ne pouvait rien leur faire. Alléluia. C'est à cause de ça, on est dans la maison du Seigneur. Quand quelqu'un vient en même temps, toi aussi, tu arrives tout de suite à. C'est toi qui es trop zélé là. Alléluia. Donc, tous les programmes de l'église, c'est toi qui t'en vas là-bas. Mais les programmes là, on choisit et puis on va. Il y a d'autres qu'on fait, il y a d'autres qu'on ne fait pas. Toi aussi, tu vas. Tous les programmes, toi, tu es là-bas. Tu dois à l'église là-bas maintenant. Il faut dire à ton. C'est là, les pharisiens, là, ils veulent que tu fasses comme eux. Alléluia. Les pharisiens, là, ils veulent que ton intelligence soit obscurcie. Les pharisiens, là, ils veulent que tu ne suis pas le Saint-Esprit, hein, mais tu suis le mouvement de la chair. Tu suis leur doctrine. Alléluia. Bien aimé, on doit être éloigné du levain des pharisiens ce matin. On doit être éloigné, bien aimé, de la vieille nature ce matin. On doit abandonner la vieille nature. Parce que la vieille nature avec le Saint-Esprit, ça ne peut pas marcher. C'est pourquoi dans l'église de Galate, bien aimé frères et sœurs, les gens ont voulu mettre et réconcilier le judaïsme avec le christianisme. Paul a dit, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Ce n'est pas possible, on ne peut pas les réconcilier. Alléluia. La vieille nature dit, on fait des sacrifices pour être pardonné des péchés. Mais la nouvelle nature te dit, Jésus a payé pour toi. Alléluia. La vieille nature te dit, bon, ton grand-père doit aller faire des sacrifices afin que tu sois protégé. Mais la nouvelle nature te dit, Jésus-Christ, il est le meilleur des protecteurs. Entre les deux, là, qui tu vas suivre? Alléluia. Tu fais nouveau dans de nouvelles outres. Alléluia. Nous devons être vidés de l'intérieur. Le Seigneur doit nous faire du bien. On doit, bien aimé, expérimenter la grâce de Dieu. Mais le Seigneur dit, lui, son nouveau vin là, on ne le met pas dans des anciennes outres. Ah, bien aimé, c'est fort. Lui, son nouveau vin là, ça veut dire, lui, sa bénédiction, sa grâce, sa parole, l'évangile, qui est le nouveau vin là, on ne peut pas mettre dans une vieille nature. Mais si l'évangile, c'est dans l'évangile qu'on n'a pas au salut. C'est par rapport à l'évangile qu'on n'a pas aux bénédictions célestes. Parce qu'on est cohéritier avec Christ. Mais si l'évangile, on ne peut pas mettre dans la vieille nature, ça veut dire qu'on ne va rien recevoir. Alléluia. Ça veut dire qu'on ne va rien recevoir. Gloire à Jésus. Que le Seigneur nous ouvre l'esprit. Alléluia. Parce qu'on a trop duré dans la maison du Seigneur. On a trop duré dans la maison du Seigneur. On crie des mots sorts. On va faire jeûne. On va rentrer ici. On va sortir ici. Mais on n'est pas vidé de l'intérieur. Alléluia. On n'est pas vidé de l'intérieur. Quand je parle là, je ne parle pas de vous seulement, mais je parle de moi-même. Gloire à Jésus. Parce que autant que nous sommes ici, on aspire tous à être bénis. Alléluia. Mais le Seigneur nous demande d'être des outres nouvelles. Pour que lui, son vin nouveau coule en nous. Alléluia. Parce que quand lui, son vin nouveau coule là, parce qu'à un moment donné, le vin, à un moment donné de la vie du vin, il y a la fermentation. Mais quand les outres ne sont pas nouvelles, bien aimé, quand il y a la fermentation, l'outre s'explose. Alléluia. Et le vin est perdu, l'outre aussi est perdu. Gloire à Jésus. Bien aimé. Donc, quand le vin nouveau est mis dans les anciennes natures, c'est là qu'on n'arrive plus à accepter les doctrines. On n'arrive plus à accepter le message que le Saint-Esprit donne. C'est ce qui nous amène souvent à quitter les églises. Alléluia. Parce qu'on n'arrive pas à supporter. Et on explose, on craque. On se dit, on ne peut plus supporter. Donc c'est trop. Alléluia. Le Saint-Esprit doit nous faire du bien ce matin. On doit être de nouvelles outres ce matin. Bien aimé, on est en train de tendre vers la Pentecôte. Alléluia. Et c'est à la Pentecôte, bien aimé, que l'église est née. Gloire à Jésus. Mais bien aimé, frères et sœurs, si on n'est pas vidé de l'intérieur, le vin nouveau du Seigneur ne va pas couler en nous. Alléluia. Si on n'est pas vidé de l'intérieur, bien aimé, les promesses du Seigneur ne pourront pas s'accomplir dans nos vies. Si on n'est pas vidé de l'intérieur, bien aimé, la tradition va toujours nous contrôler. Alléluia. Dans la tradition, on dit non, quand tu accouches net là, cheveux de vos enfants, dans toute ta famille, hein, cheveux de vos enfants, on rase et puis on envoie au village, on va enterrer là-bas. Pourquoi c'est au village on enterre?
Abidjan, il n'y a pas de terre ici. Et il y a des gens, même ils sont aux États-Unis, ils vont expédier les cheveux de leurs enfants jusqu'au village. Alléluia. Que le Seigneur renouvelle notre intelligence. Alléluia. Parce que le Seigneur veut faire de nouvelles choses avec nous. Alléluia. Le Seigneur veut faire de nouvelles choses avec nous. Le Seigneur veut aller à un autre niveau avec nous. Mais bien aimés frères et sœurs, pour qu'on puisse faire le premier pas, pour ne pas que le pas là, on dévale, il faut qu'on soit vidé de l'intérieur. Pour ne pas qu'on rate la marche, il faut qu'on soit vidé de l'intérieur. Alléluia. Parce que si on n'est pas vidé de l'intérieur, bien aimé, c'est comme on est en train de brûler les états. Et ça va nous rattraper devant. C'est pourquoi les outres éclatent. C'est pourquoi les outres explosent. Alléluia. Parce qu'ils ont brûlé les états. Gloire à Jésus. On ne doit pas brûler les états. Bien aimé, acceptons la transformation. Alléluia. C'est des gens transformés dont le Seigneur a besoin pour le salut. Gloire à Jésus. Si on n'est pas transformé, on ne peut pas hériter du royaume des cieux. Alléluia. C'est pourquoi quand le Seigneur veut transformer une vie là, il ne va pas venir t'imposer les mains, mais il va t'envoyer la parole. Donc quelqu'un m'a pas compris. J'ai dit, quand le Seigneur veut transformer une vie, il ne va pas venir t'imposer les mains pour faire oui, baba, mais il va t'envoyer sa parole parce que c'est sa parole qui transforme. Alléluia. Ce n'est pas l'imposition des mains qui peut transformer quelqu'un, c'est la parole du Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut laisser la parole du Seigneur nous transformer? Est-ce qu'on peut laisser les préjugés? Est-ce qu'on peut laisser, bien aimé, nos arrière-pensées et faire une introspection profonde pour savoir de quel mal on souffre? Alléluia. Pour savoir de quel mal on souffre réellement. Gloire à Jésus. Amen. Cette étape-là, souvent on oublie. On oublie de faire l'introspection. On oublie de faire notre propre bilan pour dire, ah Seigneur, moi-même là, ça fait 10 ans que je suis converti. Mais mon comportement d'avant là, c'est là encore. Alléluia. Et à cause de cela, je ne peux pas être béni. À cause de cela, je ne peux pas recevoir ta grâce, Seigneur, pardon. Souvent, là, tu vas dire, non, moi, je suis délivré de la colère. Et je ne me bagarre plus. C'est vrai, tu ne te bagarres plus. Mais quand on dit quelque chose qui est énervé, jusqu'à même ton cœur arrive ici, c'est la colère. Gloire à Jésus. On doit arriver à un niveau où on doit être des cadavres, où tu vas nous insulter, tu ne vas pas nous insulter, on rit avec toi. On doit pouvoir arriver à ce niveau. Ce n'est pas facile, mais on doit pouvoir arriver à ce niveau. Gloire à Jésus. Ce n'est pas facile. Je n'ai pas dit tout à l'heure que d'un coup de bâton magique comme ça, tu vas changer. Non. Mais si on laisse le Seigneur nous transformer, si on laisse le Seigneur agir en nous, c'est possible. Alléluia. Si Moïse, la Bible dit qu'il est issu de la famille de Lévi. Et il y a une malédiction qui a été prononcée sur leur vie par leur père Jacob. Mais la Bible dit qu'au soir de la vie de Moïse, Moïse était un homme fort patient. Il n'y avait pas un homme sur la terre qui était comme Moïse. Ça veut dire que c'est possible. Alléluia. C'est possible, bien aimé. C'est possible. Il faut dire au Seigneur, c'est possible. Seigneur, ma transformation est possible. Seigneur, ma délivrance est possible. Seigneur, je t'expose ma vie ce matin. Alléluia. Bien aimé, je crois que le Seigneur veut libérer une onction nouvelle pour nous. Alléluia. Je crois que le Seigneur veut libérer un vœu nouveau. Mais ce vœu nouveau-là ne va pas venir dans des vieilles souris. Ce vœu nouveau-là ne va pas venir dans des vieilles pensées, dans des pensées rétrogrades. Mais ce vœu nouveau-là doit venir dans des cœurs transformés, des cœurs libérés. Alléluia. Si, tant que la chair de l'animal demeurait dans la peau de l'animal, est-ce qu'on peut mettre le vin? Est-ce qu'on peut mettre de l'eau? Mais si notre vieille nature est là, nos anciens comportements sont là, le Saint-Esprit ne peut pas venir. Quand il va venir, peut-être c'est de façon superficielle. Il a besoin des gens pour travailler. Alléluia. Il a besoin des gens peut-être pour aller prier pour un malade là-bas, pour que le malade soit guéri, pour accepter Jésus. Il va t'utiliser pour partir. Il va m'utiliser pour partir. Mais est-ce que le travail est fait? Alléluia. On doit pouvoir s'exposer au Seigneur. Gloire à Jésus. Bien aimé, le processus de la fermentation a élargi les outils. Mais bien aimé, si on n'est pas modélable, si on n'est pas malléable, si on n'est pas ramolli, mais est-ce que le processus de la fermentation là, ça ne va pas nous emporter? Ça va nous emporter. Gloire à Jésus. Il y aura gaspillage.
Alléluia. Que le processus de la fermentation ne nous emporte pas. Mais pour ne pas que le processus de la fermentation nous emporte, on doit pouvoir être malléable. On doit être modélable. Le Saint-Esprit doit pouvoir nous façonner. Par rapport à telle situation, le Saint-Esprit dit, bon, voilà la stratégie à adopter. Mais nous, on est là, hein, et puis on dit, bon, la dernière fois là, esprit de mort là, comment j'ai fait même? Ah, c'est mon pied, j'ai mis sur sa tête et puis il a prié, non? Bon, donc cette fois-ci, je vais mettre mon pied. Mais est-ce que c'est ce que le Seigneur a dit? À chaque combat, sa stratégie. Gloire à Jésus. À chaque combat, sa stratégie. Et le Saint-Esprit me rappelle dans un passage dans le livre des Chroniques où le peuple d'Israël était allé combattre l'ennemi. Et ils ont vaincu l'ennemi. L'ennemi dit, c'est parce que, vous voyez, c'est dans les montagnes on a fait le combat, non? C'est parce qu'ils ont un Dieu des montagnes, c'est pourquoi ils nous ont vaincus. Alléluia. Mais comme le Seigneur connaît les conseils, le Seigneur dit, parce qu'ils ont dit que je suis le Dieu des montagnes, ils n'ont qu'à programmer un autre lieu de bataille. Je vais remporter la victoire. Alléluia. C'est pour dire que le Seigneur là, il change de stratégie. Le Seigneur là, c'est un stratagème. Gloire à Jésus. Mais si le Seigneur change de stratégie, maintenant nous, on ne voit rien, on ne connaît rien, on ne peut pas changer de stratégie. Alléluia. Mais pour pouvoir changer de stratégie, il faut qu'on soit attentif au Saint-Esprit. Il faut qu'on se laisse vraiment être influencé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit nous dire, bon, ma fille, pour ce combat-là, avant tu te réveilles de minuit à 1 heure pour prier, non? Bon, cette fois-ci-là, c'est de 3 heures à 4 heures. Alléluia. Alléluia. Souvent, mais il peut te dire, bon, cette fois-ci, le combat-là, de 15 heures à 16 heures. Tu vas dire, mais Seigneur, moi, c'est la nuit, je prie. C'est la nuit, là, on dit le monde des ténèbres. Le Seigneur dit 15 heures, 16 heures. Gloire à Jésus. Alléluia. Que le Seigneur nous fasse du bien. Alléluia. Donc, bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur veut tracer un nouveau chemin pour nous. Mais le nouveau chemin, on doit laisser le Seigneur tracer le chemin. Un chemin vers l'inconnu. Alléluia. Un chemin vers l'inconnu. On ne sait pas ce qui est devant, mais on suit. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse.